Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Forecrone. Mais avant ça, si tu aimes les jeux de société et si tu as envie de soutenir une petite chaîne, abonne-toi. Alors Forecrone est un jeu de déplacement de tableau où plus tu es haut dans le tableau et mieux tu es vu par la société. Déjà, on peut parler du design. Le design, il est juste magnifique. C'est une des raisons qui nous a fait acheter ce jeu avant même de savoir comment jouer. C'est ce design, quand on a ouvert la boîte, on a fait waouh! Avec les petits coffres comme ça, qui représentent les pions de chacun, en gros. Voilà. Le grand coffre avec donc les rubis, les pièces et les ratons voleurs. Juste pour ça, déjà, ça nous donnait envie de l'acheter ce jeu. Et vous, vous en pensez quoi? Mettez dans les commentaires. Donc voici comment va se dérouler le jeu. Il va se dérouler en 4 manches. Donc pour disposer le jeu au départ, il faut mettre donc les cartes avec les numéros 1 en face du 1, avec le numéro 2 en face du 2, etc. jusqu'à 5. Nous avons ici des petites cartes avec des pièces dessus. Là, c'est écrit 5, ou pour l'instant, on le met en face du 3. Euh, donc là, ça se joue de 3 à 5 joueurs. Donc j'ai rempli 3 coffres de diamants. Il y a 10 rubis dedans. Voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de rubis à la fin du jeu. On va aussi avoir des pièces pour pouvoir acheter donc des courtisans, des gens dans notre armée, entre guillemets. Et on va déterminer l'ordre pour l'instant, parce que donc plus on est haut ici en tableau, à la fin du jeu, c'est celui qui sera le plus haut ça rapporte un rubis supplémentaire. Il y a aussi celui qui a le plus de pièces, il gagne un rubis également. Donc là, pour faire l'ordre, donc là il y a une petite étoile, c'est ici que le premier tableau va être placé. Et ensuite tous à gauche. Donc là, je ferme les yeux, vous ne voyez pas, mais je ferme les yeux. Et je vais en piocher un au pif, voilà, donc ça sera le rose. Le rose, pour l'instant, il est en premier. Ensuite le bleu et ensuite le violet. Donc là, le rose étant le plus haut dans le tableau, il a le droit à 3 pièces pour commencer, seulement. Il a le droit à 3 pièces, voilà. Donc je lui mets dans son coffre-fort. Et les deux autres, ils ont le droit à 5. Hop, pareil pour le violet. 1, 2, 3, 4, 5. On va donc il y a des cartes aussi qui ça c'est en gros, pardon. En gros, chaque famille va engager des gens comme ceci. Ça va être ça va être leur point ou leur enfin voilà, par exemple, ils gagnent des pièces, etc. Ça va être à eux. Et il y en a un qui est pour tout le monde, qui est général, donc c'est ce paquet de cartes là. Voilà. Donc pour commencer la première manche, on va en piocher deux. Voilà, on en pioche 2, pour l'instant on le laisse sur le côté. Et là, du coup, chacun va embaucher des gens. Donc on va commencer dans l'ordre des tableaux. Donc on fait d'abord le rose. Le rose, donc là, il a 3 pièces. Mais il a aussi 10 rubis et enfin bon, bref, ça j'en reparlerai après. Donc il a 10 rubis. Donc les rubis peuvent aussi être l'équivalent de pièces. Mais attention, à la fin du jeu, encore une fois, c'est celui qui a le plus de rubis qui gagne. Donc là, pour la première manche, on peut acheter que jusqu'au numéro 3. Et donc on peut payer éventuellement 5 pièces pour avoir un de ces mercenaires, ou je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais un de ces ouais, si c'est ça, un de ces mercenaires. Donc là, par exemple, s'il paye 5 pièces, si le rose paye 5 pièces, il peut, donc quand cette carte-là sera dévoilée, gagner 2 pièces. Ou lancer 2 dés enfin voilà, le dé, on peut gagner 2 rubis, on peut gagner une pièce, on peut faire évoluer l'ordre du tableau. On peut gagner un rubis, on peut faire perdre un rubis à quelqu'un d'autre et
on peut donner un raton voleur à quelqu'un. Donc là, avec ces 3 pièces plus c'est du rubis, je vais le faire, je vais le faire juste acheter le nu une enfin, je vais le faire dépenser une pièce. Voilà, il dépense une pièce et il prend un de ceux-là. Donc il va prendre, celui-là, par exemple. Donc là, c'est soit il décidera de gagner soit une pièce, soit de faire perdre un rubis à un de ses adversaires. Il prend la carte. Merde, là, j'ai dit que c'était le rose. J'ai pas pris les trucs. Dans les coffres-forts, il y a des petites pochettes de la couleur là. Donc là, c'est le rose. On voit le bandeau rose et je vais mettre sa carte là. Comme ça, une fois que je ferai le tirage, on saura que c'est pour le rose. Voilà. On continue. Maintenant, ça va être donc dans l'ordre des tableaux, hein, donc ça va être au bleu. Le bleu, lui, il décide d'acheter un comme ça. Donc, par exemple, il va dépenser 3 pièces là et il pourra bouger une fois l'ordre des tableaux et faire les pièces. Et prendre une pièce, excusez-moi. Donc il dépense 3 pièces. Pareil, dans son, dans son coffre-fort, il a une petite pochette que l'on met comme ça dedans et que l'on vient ajouter à à cela, etc., etc. On fait pareil pour le violet. Donc pour la première manche, on pioche 2 mercenaires. On fait 2 tours de pioche de mercenaires. Vous avez vu, là, il y en a des retournés, c'est des mystères. Il y a que pour le 2, 3, 4 et 5 où c'est des mystères. Hem, donc là j'ai fini le tour, là juste je finis avec le violet. Le violet, il lui reste 2 pièces et il va utiliser un rubis. Voilà, donc ça fait 3 pièces et il va prendre un mystère. Ici. Après, vous faites comme vous voulez, c'est un peu stratégique. Si vous préférez économiser vos pièces, et ben vous faites ça, mais vous avez moins de d'actions à faire après. Là, vous avez 2 actions, là, vous avez 2 actions aussi. Donc pour l'instant, c'est un peu cher. Moi, je déconseille de jouer le 5 pour l'instant. C'est trop cher et ça fait la même action quasiment que ça. Donc là, le violet, il prend une mystère et c'est un lancer de dés. Trop cool. On le met dans sa petite pochette. Voilà. Donc là, j'ai toutes les cartes que je vais mélanger. Voilà. Une fois les cartes mélangées, du coup, on les pioche une à une. Hop, on les retourne et on dit, donc là, le rose, tu choisis, soit tu fais perdre un diamant, soit tu gagnes une pièce. Alors là, le rose y réfléchit et il dit, ben, je vais prendre une pièce. Hop, donc on lui donne une pièce. Voilà. Et on continue, on retourne toutes les cartes. Là, c'est au bleu. Le bleu, soit tu donnes un raton voleur, soit tu fais perdre un diamant. Alors, le raton voleur, donc là, il va choisir ça et il va le donner au violet, par exemple. Violet qui est là, hop, il le donne au violet. Les ratons voleurs, il y a une carte qui te fait perdre 2 rubis, qui fait perdre 2 rubis à celui qui en a le plus de ratons voleurs. Mais c'est pas sûr, elle fait partie des cartes générales, c'est pas sûr que je l'ai pioché, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais donc là, en l'occurrence, il choisit le raton voleur, parce qu'il y a le slash, hein. Donc il choisit le raton voleur, il le donne au violet. Et on continue. Le rose. Donc soit tu déplaces le tableau, soit tu fais perdre. Donc là, il déplace le tableau. Il a le droit de déplacer, donc c'est le rose, hein. Donc il a le droit de se déplacer lui-même vers la droite. Il a le droit de se déplacer lui-même vers la droite pour être le plus haut dans le tableau, mais bon, il est déjà haut. Il a le droit de déplacer ses adversaires aussi s'il veut. Ah, il a le droit de se déplacer aussi là vers la droite, mais bon, c'est un peu inutile. C'est pas très, enfin, c'est bête parce que plus on va par là, plus on a de pénalités. Là, vous voyez, en l'occurrence, si la carte elle tombe, il perdra un rubis. Enfin, les joueurs, les tableaux dans cette zone-là perdront un rubis. Dans cette zone-là, ils perdront 2 rubis. Mais bon, bref, il a le droit de faire ça. Voilà. C'est toujours la case la plus la case, pardon, la case libre juste après. Donc il a le droit de faire ça, s'il veut. Il a le droit de pousser le bleu par là et il a le droit également de pousser le violet. Bon, bah là, du coup, il va essayer de pousser le bleu un peu pour pas qu'il se rapproche tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc il choisit de bouger le tableau, le bleu, il recule encore.
On continue. Là, c'est au bleu. Le bleu, il bouge le tableau et il gagne une pièce. Parce qu'il a deux actions et il n'y a pas le slash. Donc le bleu, il gagne une pièce. Il bouge son tableau. Donc là, il va décider de revenir à sa place finalement. Ah, là, c'est la carte générale. Donc, le joueur, le tableau le moins bien placé, a le droit de lancer le dé. Donc là, c'est le violet. Le violet, il lance le dé. On tombe sur perdre un rubis. Il dit, bah tiens, je vais faire perdre un rubis au rose. Le rose qui est là, hein. On lui fait perdre un rubis. Hop, et on continue. Voilà. La carte, bah finalement, je l'avais pioché. Donc là, celui qui a le plus de ratons voleurs perd 2 rubis. Mais il range, et du coup, il rend tous ses ratons voleurs. Il les a plus après pour la prochaine manche. Mais il perd quand même 2 rubis. Donc là, c'est le violet qui en avait un. Il perd 2 rubis et il rend son raton voleur. Le violet. Le violet, il fait perdre un rubis et il gagne une pièce, pardon. Donc, il gagne une pièce. Hop, j'ai tout renversé. Et il fait perdre un rubis au bleu, il dit. Dernière carte, le violet encore. Il a le droit de lancer le dé. C'est la carte mystère qu'il a pioché tout à l'heure, vous vous rappelez. Donc, il lance le dé. Il a le droit de bouger le tableau. Ah, du coup, il est dernier. Il va faire ça parce que c'est la première case qui est disponible à sa droite. Et il devient numéro 1. Il aura plus de pénalité. Parfait. Et là, on peut passer à la manche 2. Donc la manche 2, ça on décale. Maintenant, on a le droit d'acheter des niveaux 4. Au niveau 4, où il y a certains où tu as 3 actions. Genre, tu donnes 2 ratons voleurs et une pièce. Tu peux donner les 2 ratons voleurs à une seule personne, mais tu peux aussi diviser. Donner un raton voleur à un tel et un autre raton voleur à un tel. Là, il gagne un rubis, il en fait perdre un, etc. Et donc ça, maintenant, le numéro 3, il ne vaut plus que 3 pièces. Le numéro 2 vaut une pièce. Et maintenant, ça, c'est gratuit. Donc toujours, donc pour la deuxième manche, on fait un. On achète un mercenaire. Donc après, c'est à voir, est-ce qu'on veut dépenser nos sous ou pas. Par exemple, le violet, là, il a des pièces, certes, ah, il a une pièce. Mais bon, il a pas beaucoup de rubis, quoi. Il en a un, 2, 3, 4, 5, 6. Il a consommé du rubis, il a 6 rubis plus une pièce. Donc c'est peut-être pas très intéressant pour lui d'acheter ça, sauf si il veut se refaire, par exemple, en ayant 2 pièces ou il me semble qu'il y a 2 rubis aussi à gagner dans les mystères là. Ça, c'est à voir, c'est en fonction, de ce que vous avez envie de faire ou pas. En tout cas, vous avez la possibilité même de dépenser 5 pour avoir ces actions-là. Voilà, donc pareil, on refera toutes les cartes, on les mettra à celle-ci, on les ajoutera à celle-ci, on les mélangera et on refera un tour en disant, ben voilà, violet, le dé et cetera, celui-là. On rajoute une nouvelle carte générale et on fait les actions qu'ils nous disent. Ensuite, on passe à la troisième manche. La troisième manche, maintenant, on a le droit d'acheter le niveau 5, toujours pour 5 pièces pour l'instant. Le niveau 4 passe à 3 pièces, etc. Et ben, vous voyez. Rebelote, on a le droit d'acheter un mercenaire. On les mélange aux cartes. On rajoute encore une carte générale. Et on fait à chaque fois comme la première manche. Et la dernière manche, il n'y a plus rien qui coûte 5. On rachète un mercenaire. Et enfin, à la fin du jeu, si le violet reste là, il gagnera un rubis. Celui qui aura le plus de pièces dans son coffre-fort gagnera un rubis. On compte tous les rubis et donc on compte tous les rubis et vous avez vu tout à l'heure, j'en ai parlé vite fait, chaque boîte a des objets comme ça et en fait les objets, ils rapportent 10. Donc si à la fin du jeu, cet objet pardon, est encore là, donc on compte le 10 plus tous les rubis. Par contre, si jamais on venait à manquer de rubis au moment de jouer, eh ben on a le droit de l'utiliser, de le donner, et on récupère 10 rubis du coup, et on pourra continuer à dépenser. Mais si on l'a encore dans son coffre-fort, on compte 10 plus tous les rubis qu'on a encore. Donc, par exemple, là j'ai la boîte du bleu devant moi, donc 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Il a 20 parce qu'il a rien consommé en rubis. Il a consommé que des pièces, le bleu, depuis tout à l'heure. Bizarre. D'ailleurs, j'ai mal compté parce que je lui en ai fait perdre un, mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur le fonctionnement de ce jeu ou d'autres jeux, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me poser la question du coup en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.